Évidemment que c'est une énorme question de se demander, mais si Dieu existe, si Dieu est bon, comment se peut-il que je fasse, moi, aujourd'hui, l'expérience de la souffrance? Cette question, elle est évidente, elle est naturelle. Donc on ne va pas essayer de la fuir, on va prendre cette question aujourd'hui, on va la prendre au sérieux. Évidemment, parce que la première chose que je dois vous dire, c'est qu'on serait tenté un peu de la squeezer, de la balancer en disant, bah donc, si Dieu est bon, et que le mal existe, c'est qu'il y a un des deux qui n'existe pas en fait. Donc si je fais l'expérience du mal et de la souffrance, ce serait donc que Dieu n'existe pas. On peut essayer d'imaginer ça. Le seul problème, c'est que la question réciproque, elle est tout aussi compliquée. Ce que j'appelle la question réciproque, c'est simple, c'est si Dieu n'existe pas, d'où vient la bonté? C'est pas des molécules qui vont se mettre ensemble pour inventer la générosité. C'est pas des atomes qui vont se rassembler pour inventer ce qu'on appelle l'amour. Vous voyez? Donc, si Dieu n'existe pas, d'où vient la bonté? C'est une question tout aussi compliquée. Donc aujourd'hui, on est affronté à une vraie question, ce qu'on appelle une énigme, et on va essayer d'avancer un tout petit peu dessus. Évidemment, notre premier penchant, quand on s'affronte du coup à la question si Dieu existe, pourquoi le mal, pourquoi la souffrance, c'est toujours d'essayer de donner une raison au mal. On veut essayer de justifier le mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par exemple, on invente cette expression qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Vous avez tous vu le film peut-être, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ça veut dire j'ai fait quelque chose de pas bien, donc Dieu me punit, et donc ce qui m'arrive maintenant, le mal qui m'arrive, la souffrance que j'ai, c'est une punition de Dieu parce que ceci, parce que cela. Quand on fait ça, on essaye encore toujours de donner une justification, une raison au mal. Or, par définition, le mal ne peut pas avoir de sens. Donc il ne faut pas essayer de chercher à rendre compte, à justifier le mal. De la même manière, à chaque fois qu'il y a une grosse tuile qui tombe sur l'humanité, genre le sida au début des années 80, genre des ouragans, réchauffement climatique, tout ce que vous voulez, vous avez toujours un illuminé, un espèce de faux prophète qui vous explique que c'est un châtiment divin. D'accord? Mais quand on fait comme ça, non seulement on se fait une fausse image de Dieu, j'en dirai un mot après, mais en plus, on s'empêche de comprendre vraiment les choses parce qu'on essaye de donner du sens au mal qui par définition ne peut pas en avoir. Effectivement, sauf que ce serait un peu rapide. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas revenir en arrière sur notre histoire. Et dans l'histoire de l'humanité, nous sommes entrés en relation avec le mal. Qu'est-ce que je veux dire? Au début du livre de la Genèse, vous savez, vous avez 3 chapitres. Au début des 3 chapitres, la question fondamentale que se pose la Bible, c'est qui est l'auteur du mal? D'où vient le mal? Est-ce que Dieu en est responsable? Hypothèse 1. Eh bien, on voit que non. Pourquoi? Parce que Dieu, tout ce qu'il fait est parfaitement bon. Donc Dieu n'est pas responsable du mal. Deuxième hypothèse, alors c'est l'homme qui serait à l'origine du mal. En fait, oui et non. Non, parce que l'idée du mal ne vient pas de lui. Elle vient du serpent, cet animal rusé qui parle, c'est bizarre, tout ça, pour nous expliquer que c'est une créature bizarre. Voilà. Mais donc, l'homme n'est pas le principe du mal, mais il accepte de collaborer avec lui. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le mal va rentrer dans l'histoire de l'humanité. D'accord? Et donc, Dieu ne peut pas revenir en arrière, faire comme si cette collaboration de l'homme et du mal n'avait pas existé. En revanche, Dieu, il peut faire mieux, il peut faire plus fort encore. Dieu, il peut faire en sorte que ce mal qui est absurde, qui n'a pas de sens, qui est pure souffrance, qui n'a aucun intérêt, eh bien, il va pouvoir le retourner pour que le mal devienne le lieu de l'expérience du bien. Il y a un petit passage dans l'Ancien Testament qui montre ça de manière très fine. C'est un moment où Moïse est avec le peuple d'Israël dans le désert, donc traverse le désert, et tous les Israélites se font mordre par des méchants serpents qui passent, voilà. Et donc les Israélites vont voir Moïse en disant « Mais dis à Dieu d'arrêter ce serpent, c'est insupportable ». Donc Moïse monte jusqu'à Dieu pour porter cette plainte-là, et Dieu va donner une réponse très étonnante pour nous. Il ne va pas supprimer tous les serpents mauvais, mais il va dire à Moïse ceci « Fais-toi un mât, sur ce mât, tu mettras une réplique d'un serpent en bronze, et tous les Israélites qui regarderont ce serpent seront sauvés. » Pourquoi est-ce que c'est étonnant? Qu'est-ce qui se passe? Parce que de la sorte, le mal, la souffrance, la morsure du serpent devient un lieu possible de la rencontre avec Dieu. Parce que tous les fils d'Israël qui sont mordus peuvent regarder vers le serpent et être sauvés par Dieu, et alors se souvenir que c'est Dieu qui les sauve et que c'est Dieu qui les a libérés d'Égypte. Et bien nous, de la même manière, Dieu n'a jamais voulu le mal, il ne veut pas la souffrance, il n'est la cause de rien de mal. En revanche,
il fait en sorte, il se permet que le mal devienne le lieu où on va pouvoir le rencontrer. Et du coup, l'étape d'après de Dieu, c'est pas seulement de dire à Moïse, bah voilà, fais-toi comme une croix, etc. Dieu va venir lui-même sur la croix. Pourquoi? Pour nous montrer qu'il n'est pas indifférent à notre souffrance. Dieu ne nous regarde pas de loin en nous plaignant parce que nous serions dans la souffrance. Non, c'est pas ça. Dieu, il veut montrer toute sa compassion à l'homme, tout son amour. Comme il décide de ne pas revenir en arrière sur l'histoire de l'humanité, eh bien Dieu va venir habiter avec l'homme pour épouser sa souffrance. Et donc sur la croix, Jésus, c'est l'homme qui prend comme toute la souffrance de l'humanité sur lui. Et sur la croix, Dieu vient habiter la souffrance de l'homme. Évidemment, quand on fait l'expérience de la souffrance, on a du mal à croire que Dieu nous aime. Et si on a du mal à croire que Dieu nous aime, au bout d'un moment, on se met à dire que Dieu est un sadique, que c'est un salaud, qu'il pourrait faire autrement, qu'il aime bien la souffrance, etc. Et donc c'est important de bien prendre le temps de se dire non, Dieu ne veut pas la souffrance, Dieu ne prend aucun plaisir à la souffrance de qui que ce soit. Dieu vient habiter la souffrance, Dieu n'est pas un salaud, c'est un père plein de compassion pour nous. Et peut-être que ceux qui disent ça le mieux, c'est encore Ayam, qui dans un de ses morceaux se plaît à chanter que s'il y a de la souffrance sur cette terre, ce n'est pas Dieu qui est responsable, mais comme il le dit, lui, c'est l'homme. Lorsqu'on échoue, Dieu est désigné comme coupable. Mais des gamins meurent de faim ou d'un rhume. Je peux t'assurer que l'homme, et l'homme seul, est bien responsable. Nos parcours n'ont rien de mathématique. Suffit de mater ma vie, l'œuvre est sa thématique. Dans les temps où Damoclès menaçait avec son épée, mes ongles de leurs doigts épais, je t'ai cédé sur les quais.